Acte 1. Le choc l'amorce. Avant de me juger, avant de m'appeler la vieille dame amère, je veux que vous compreniez une chose. À l'instant où la porte de la voiture s'est refermée, j'ai compris qu'une vie entière d'amour pouvait être effacée par une simple signature. Je m'appelle Margaret. J'ai 62 ans. Je suis une mère, une veuve, et jusqu'à ce jour fatidique, je pensais être une femme aimée ce matin-là, le matin de mon anniversaire. J'avais enfilé mon pull bleu préféré. La laine douce grattait légèrement mon cou, mais je m'en fichais. C'était celui que Frank, mon défunt mari, adorait. Il disait toujours que ce bleu faisait ressortir l'éclat de mes yeux. L'odeur de mon café flottait dans la cuisine, se mélangeant au parfum de la cire pour meuble que j'utilisais religieusement pour entretenir notre maison. Cette maison, c'était l'œuvre de ma vie. Chaque marque de crayon sur le cadre de la porte mesurait la croissance de mon fils, Brandon. Chaque éraflure sur le parquet racontait une histoire de camion jouet et de rires d'enfants. Je m'attendais à un déjeuner simple, peut-être une part de gâteau au citron, mon préféré. Mais à 14 ans, quand Brandon est arrivé, quelque chose clochait. Il tenait un bouquet d'œillets de supermarché qui commençait déjà à faner. Son étreinte était rigide, distante, comme s'il serrait une étrangère. « J'ai une surprise pour toi. Maman, on va faire un tour. » a-t-il dit. Je suis montée dans la voiture, bavardant nerveusement pour combler ce silence lourd et suffocant qui régnait entre nous. Je lui montrai les feuilles d'automne qui changèrent de couleur. Le vieux cinéma, mais ses jointures étaient blanches sur le volant. Nous ne sommes pas allés au restaurant. Nous nous sommes arrêtés devant un grand bâtiment en briques avec une pelouse trop parfaite, presque artificielle. Le panneau indiquait Willow Creek Estates. « Brandon, qu'est-ce que c'est ?» ai-je murmuré, l'estomac noué. Il a coupé le moteur sans me regarder. « Maman, on en a déjà parlé. Tu deviens oublieuse. Ce n'est plus sûr pour toi d'être seule. Le monde s'est arrêté. Nous n'en avions jamais parlé. Pas une seule fois. Mais c'est là que j'ai vu le véritable coup de poignard. Il a ouvert le coffre. Ma valise florale, celle que Frank et moi emmenions à la côte chaque été, était là. Il était entré chez moi. Il avait fouillé mes placards, emballé ma vie pendant que je faisais mes courses. Il m'a conduite à l'intérieur, comme on dépose un vieux meuble dont on ne veut plus. C'était le cadeau qu'il m'a offert pour mes 62 ans. Acte 2. La crise, la descente aux enfers. Scène 1. La prison beige. L'intérieur sentait l'eau de Javel et le regret. Une infirmière, avec un sourire figé, m'a accueillie en m'appelant « ma chérie ». Une fausse gentillesse qui ressemblait à une petite tape sur la tête. Brandon a signé des papiers avec une rapidité effrayante. Un document de procuration. Je me suis souvenu vaguement avoir signé quelque chose des mois plus tôt. Il m'avait dit que c'était au cas où, pour une urgence. L'urgence. C'était maintenant. C'était son plan. On m'a menée à ma chambre. Une boîte beige, sans vie, avec une fenêtre donnant sur un mur de briques. Je me suis assise sur le matelas raide. Mon manteau encore sur le dos, fixant les œillets fanés qu'il avait laissés sur la table de nuit. Je n'ai pas pleuré. Le choc était trop profond. Je me sentais vide, comme si on m'avait évidé de l'intérieur. Scène 2. L'effacement. Semaine 1. Les jours suivants ont été une leçon d'invisibilité. Jour 3. J'ai demandé mon téléphone. Brandon a laissé des instructions. « Maman, il a dit que ça vous confondrait », m'a répondu l'infirmière. Il m'avait coupé du monde. Semaine 2. Ma compagne de chambre, Eleanor, fixait la fenêtre toute la journée, attendant une fille qui ne venait jamais. J'ai compris que je devenais comme elle, un fantôme en attente. La nuit, je repassais l'année écoulée, l'argent que j'avais prêté à Brandon pour son entreprise, la façon dont il avait commencé à gérer mes factures.
me disant que c'était trop de soucis pour moi. J'avais pris ça pour de l'aide. J'étais une imbécile. J'avais confondu le contrôle avec l'attention. Scène 3, le fond du gouffre. 1 mois a passé. Je savais ce qui se passait dehors. Ils vendaient mes biens. Ils liquidaient ma vie. La colère a laissé place à une terreur froide. J'étais piégée. Pas par des barreaux, mais par la bureaucratie et les mensonges de mon propre fils. J'ai failli abandonner, accepter que c'était ma fin. Mourir ici, dans cette odeur de désinfectant. Appel à l'action 1. Et vous avez-vous déjà fait confiance aveuglément à quelqu'un de votre famille? Pour réaliser trop tard que leur aide était un piège? Dites-le-moi en commentaire. Acte 3. La découverte, l'espoir scène 1, l'ange en blouse bleue. Mon seul lien avec l'humanité était Chloé, une jeune aide-soignante. Elle était différente. Elle me regardait moi, pas la patiente. Elle s'attardait pour parler de livres, de mon passé. Un soir, je n'en pouvais plus. Tout est sorti. L'anniversaire, la valise, les signatures que je soupçonnais être fausses. Je m'attendais à ce qu'elle me donne une pilule pour dormir. Au lieu de cela, son visage s'est durci d'une colère silencieuse. « Ce n'est pas juste, Margaret !» a-t-elle chuchoté. Scène 2. L'objet mystérieux, 2 jours plus tard. Chloé s'est glissée dans ma chambre après son service. Elle a pressé quelque chose de froid et métallique dans ma main. C'était à un résident décédé. Sa famille n'en voulait pas, a-t-elle dit rapidement, les yeux rivés sur le couloir. C'est un vieux téléphone à carte prépayée. Il reste quelques heures d'appel. Ne dites à personne que ça vient de moi. Ce téléphone pesait plus lourd qu'une brique. C'était la clé de ma liberté. Scène 3, l'alliance inattendue. Je me suis cachée dans la salle de bain, le seul endroit privé. Qui appelait la police croirait mon fils. J'avais besoin de quelqu'un qui connaissait la vraie nature de Brandon. J'ai composé le numéro de Jennifer, mon ex-belle-fille, la première femme de Brandon. Leur divorce avait été laid. Brandon l'avait peinte comme une femme avide et vindicative. Mais je me souvenais d'elle comme étant honnête, tranchante. Margaret, tout va bien. » Sa voix était méfiante. Quand je lui ai tout raconté, elle n'a pas été choquée. Juste résignée. « Oh, Margaret, je suis tellement désolée. J'ai toujours su qu'il en était capable. Il a fait pareil avec moi. Les cartes de crédit à mon nom. Les mensonges. » Scène 4. Le flashback. Le présage puis. Jennifer a dit les mots qui ont tout déclenché. Il a toujours été obsédé par ce vieux trust, cette fiducie que Frank avait créée pour la maison. Il se plaignait de ne pas pouvoir y toucher. Soudain, le souvenir m'a frappé comme la foudre. Frank. Mon Frank prudent et méticuleux. Des années avant sa maladie. Frank s'inquiétait déjà des habitudes de dépenses de Brandon. Il m'avait assise dans le bureau. « Margaret, écoute-moi. Cette maison est protégée. C'est un trust irrévocable. Tu es la seule curatrice. Personne ne peut la vendre sans TIA signature spécifique. Je pensais que c'était de la paperasse inutile à l'époque. Mais Frank savait. Il savait que notre fils avait une faiblesse. Brandon avait supposé que j'étais sénile. Il avait supposé que j'avais oublié ce document enfermé dans un coffre à la banque. C'était son erreur fatale. Scène 5. La décision Jennifer. J'ai besoin de sortir d'ici. J'ai besoin de ce document. Jennifer a accepté, pas seulement pour moi, mais pour protéger l'héritage de son fils, mon petit-fils. À ce moment-là, j'ai compris que je n'étais plus la vieille dame fragile. J'étais une mère en guerre. Acte 4. Renaissance et karma. La contre-attaque, phase 1. L'évasion et la préparation le lendemain. Jennifer est arrivée en se faisant passer pour une nièce. Chloé a détourné le regard pendant le changement d'équipe. Je suis sortie de Willow Creek avec rien d'autre que mon téléphone brûleur et les vêtements sur mon dos. Nous nous sommes cachés dans un petit motel miteux dans l'état voisin.
Je payais tout en liquide, terrifiée à chaque bruit de voiture. Jennifer m'a présenté David Chen, un avocat spécialisé en droit des aînés, un homme calme, méthodique. David a été clair. Le trust protège la maison, mais la procuration lui donne accès à tout le reste. Il faudra prouver la fraude. J'ai dû subir une évaluation psychiatrique humiliante pour prouver ma santé mentale. 3 heures d'interrogatoire. À la fin, la docteure m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Madame Miller, vous êtes victime d'une manipulation psychologique calculée. Vous êtes parfaitement compétente. » C'était ma première bouffée d'air frais. Phase 2. L'enquête avec un ordinateur portable. J'ai commencé à creuser. J'ai vu les publications Facebook de Brandon. Ma mère bien-aimée a disparu. Elle est confuse. Aidez-nous. Les gens le plaignaient. J'avais la nausée. Mais David et moi avons trouvé l'arme du crime. Brandon croulait sous les dettes. Il avait réactivé une ancienne hypothèque sur ma maison. Une dette que Frank et moi avions remboursée des années plus tôt. Il avait forgé ma signature pour transférer cette dette à une société écran qu'il possédait. Il essayait de saisir la maison par la porte de derrière pour payer ses créanciers. Ce n'était pas juste de la cupidité. C'était une fraude fédérale complexe. Phase 3. Le tribunal, le karma. Le jour de l'audience. Le ciel était gris. Brandon était là, l'air aminci, le visage dur. Il ne m'a pas regardée comme une mère, mais comme un obstacle. Son avocat m'a peinte comme une vieille folle paranoïaque manipulée par son ex-belle-fille. J'ai senti le doute du juge. Puis David s'est levé. Pas de théâtre. Juste des faits. Il a posé 2 documents devant le juge. L'original de l'hypothèque payée et le faux document récent. Votre honneur. Regardez la signature, la boucle sur le M, la pression sur le T. C'est une fausse signature maladroite. Brandon s'est levé, hurlant. Elle ment, c'est Jennifer qui lui monte la tête. Le juge m'a regardé. Madame Miller, qu'avez-vous à dire? Je me suis levée. Mes jambes tremblaient, mais ma voix était claire. J'ai regardé mon fils droit dans les yeux. Je me souviens d'avoir changé tes couches. Brandon, je me souviens d'avoir tenu ta main ton premier jour d'école parce que tu avais peur. Je me souviens d'avoir attendu 6 heures aux urgences, quand tu t'es cassé le bras. Je me souviens de tout. Tu dis que je suis confuse. La seule chose qui me rend confuse, c'est comment le petit garçon que j'ai élevé est devenu un homme capable de faire ça à sa propre mère. Le silence dans la salle était assourdissant. Le verdict, le juge a annulé la procuration. Il a invalidé la dette frauduleuse et il a ordonné une enquête fédérale sur les finances de Brandon. Je suis sortie du tribunal. J'avais gagné. Mais mon cœur était brisé. La chute de Brandon. La justice a suivi son cours naturel. L'enquête a révélé des années de fraude fiscale et d'usurpation d'identité. Sa femme, Candace, a demandé le divorce le jour de son inculpation. Il a perdu son entreprise, sa maison, tout. Il a pris 7 ans de prison fédérale. Il a essayé de m'écrire une lettre pleine d'apitoiement. Je l'ai renvoyée sans l'ouvrir. Appel à l'action 2. Si vous étiez à ma place, auriez-vous ouvert cette lettre? Auriez-vous pu pardonner? Acte 5. Le message, la paix retrouvée. Scène 1. Une nouvelle aube. Aujourd'hui, je vis dans un petit condo près de chez ma sœur. J'ai vendu la grande maison. Elle contenait trop de fantômes. C'est plus petit ici. Mais c'est à moi. Ce matin, je bois mon café en regardant le soleil se lever. Et le silence n'est plus effrayant. C'est un silence de paix. Scène 2. Les 5 leçons que j'ai apprises à travers cette épreuve. J'ai appris des choses que je veux vous transmettre. Le sang ne garantit pas la loyauté parfois. Les trahisons les plus profondes viennent de ceux qui portent votre nom. Faites confiance aux actions, pas aux mots. Brandon disait qu'il m'aimait, mais ses actions disaient qu'il voulait me posséder. Protégez-vous légalement.
même contre la famille. Si Frank n'avait pas créé ce trust, je serais à la rue aujourd'hui. Ne laissez pas les émotions dicter votre sécurité financière. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, Brandon. Pensez que j'étais faible. Il a oublié que c'est moi qui lui ai appris à être fort. Il n'est jamais trop tard pour se battre. On a essayé de m'enterrer dans une boîte beige. Mais j'ai refusé de mourir avant mon heure. Scène 3. Vision d'avenir. Je fais du bénévolat maintenant. J'aide d'autres personnes âgées à comprendre leurs finances et à se protéger contre les abus. Je transforme ma douleur en bouclier pour les autres. Je ne suis pas brisée, je suis juste plus sage et plus gardée. Je partage cette histoire non pas pour que vous ayez pitié de moi, mais comme un avertissement et un message d'espoir. Si vous vous sentez seul, inécouté ou trahi, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous avez une voix. Utilisez-la. Merci de m'avoir écouté. Si mon histoire a touché votre cœur, ou si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un à ouvrir les yeux, s'il vous plaît, partagez-la. Abonnez-vous pour soutenir ceux qui osent dire la vérité. Protégez-vous et protégez ceux que vous aimez.